Puisque vous avez la parole, docteur Kierzek, Je la garde. Gardez-la, gardez-la précieusement et faites-nous une ordonnance pour Faites-nous cette rêver. rentrée. J'ai une question d'un dénommé Thomas S. qui rentre de vacances demain et qui nous dit quel check-up santé dois-je faire avant de revenir. Je sais pas, il a quel âge votre... C'est un petit Thomas S Une ou petite c'est un trentaine adulte d'années. en pleine santé voilà. Bon, Thomas S, il a raison de dire on va faire un petit bilan de santé avant de reprendre les commandes de télématin, par exemple. Par exemple, Mais avant au de hasard. reprendre le boulot ou avant de reprendre sa vie scolaire, professionnelle, en fait, c'est le moment, en début d'année, de se dire on a des bonnes résolutions. Et une de ces bonnes résolutions, c'est de faire un check-up santé. C'est d'aller voir son médecin et c'est de passer par la case médecin traitant. Alors, vous allez me dire, c'est une denrée rare. Les médecins traitants, parfois, on n'en a plus malheureusement. Mais c'est vraiment capital de pouvoir faire cette consultation. Alors, c'est début septembre ou ça sera fin septembre, mais l'idée, c'est au moins une fois par an d'aller voir son médecin pour faire un peu le point global. Pas forcément de prise de sang, pas forcément d'examen complémentaire, mais au moins une consultation médicale, un interrogatoire médical, un examen tout bête, mais est-ce que vous avez des symptômes, est-ce que vous avez pris du poids, la prise de la tension artérielle, des choses vraiment basiques qui permettent d'avoir un examen de santé générale. C'est l'occasion aussi de faire le point sur ces vaccinations. Oui. On n'a pas toujours de carnet, le carnet de santé. Quand on est adulte, on ne sait plus où il est. Donc les vaccinations, c'est important. Je rappelle le DT polio, vaccination obligatoire à 25 ans, 45 ans, 65 ans. Et puis après, c'est tous les 10 ans. Et puis, il y a tous les dépistages, cancer, hommes, femmes, les mammographies, les frottis cervico-vaginaux, le dépistage du cancer de la prostate, du cancer colorectal également. Il y a des rendez-vous qui sont réguliers. Là aussi, c'est l'occasion avec votre médecin traitant de faire le point. Et puis, vue et audition, c'est vrai que... Chez le généraliste aussi. Oui, on vue peut et faire chez le audition généraliste. On peut déjà, par l'interrogatoire, est-ce que vous avez des symptômes? Est-ce que vous y voyez bien? On peut faire quelques tests déjà au cabinet du médecin généraliste. Et ça permet de voir s'il faut orienter vers le laboratoire pour une prise de sang, le cardiologue pour aller faire un certain nombre de tests. Vous voulez vous remettre au sport, vous avez plus de 40 ans, Thomas S, je crois que c'est juste limite. Si vous se remettez au sport, il peut aller voir le cardiologue, faire un électrocardiogramme, éventuellement une épreuve d'effort ou un coroscanner. C'est un examen qui permet de manière non invasive, on vous fait des images, c'est un scanner, mais ça permet de voir les coronaires, ces artères autour du cœur. Les cardiologues le font de plus en plus en dépistage et c'est bien quand on veut se remettre au sport. Et puis ça peut être rendez-vous chez l'ophtalmo ou chez l'ORL en fonction de ce que votre généraliste aura dépisté, par exemple. Alors ça, c'est pour les adultes et pour les enfants et les adolescents. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire avant la rentrée? J'allais dire pareil et encore plus capital aussi, puisqu'il y a des problèmes de croissance. Donc, il est important de vérifier que la croissance se fait bien, que le développement physique et psychique se passe bien. Les vaccinations également. Il y a un calendrier vaccinal qui est très précis. Vous savez que les nouveau-nés, maintenant, ont 11 vaccins obligatoires, mais il y a des rappels qui sont à prévoir. L'examen ophtalmo aussi est extrêmement important. Et notamment, si votre enfant plisse des yeux comme ça, il ne voit pas bien au fond de la classe, c'est peut-être une myopie et c'est peut-être le moment d'aller l'envoyer chez l'ophtalmo pour faire un contrôle de vue et corriger et freiner la myopie. On en reparlera dans une prochaine chronique. On peut freiner maintenant la myopie et éviter les complications. Et puis, je n'ai pas parlé du dentiste, mais pour les adultes et pour les enfants, c'est extrêmement important de faire un petit tour chez son dentiste également. On est quelques-uns à avoir fait certains excès pendant les vacances et à se dire, là, depuis septembre, tiens, si je faisais du sport. Est-ce qu'il faut forcément un certificat pour faire du sport? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Alors non, alors c'est très flou parce qu'en 2022, ça a été supprimé, les certificats d'absence de contre-indication, ça s'appelle comme ça, n'existent plus et ça a été remplacé par des questionnaires de santé. Mais le questionnaire de santé, il y a eu aussi un décret qui a abrogé, donc on ne sait plus ce qui est obligatoire ou pas obligatoire et surtout, c'est laissé à discrétion de la fédération sportive ou du club et très souvent il y a des certificats qui sont demandés alors que c'est pas forcément obligatoire. Ce qui est important, c'est quand il y a des sports à risque, l'alpinisme, la plongée, la spéléo, bref, les sports de combat comme la boxe, etc. Ça c'est important de passer par la case médecin, mais sinon il n'y a rien d'obligatoire en termes de certificat. Voilà. Eh bien, très bien, Médecin c'est très traitant. clair. Merci beaucoup, Gérald Kierzek.